C'est sans doute le moment le plus important pour moi de toute cette aventure américaine, puisqu'il marque l'aboutissement de cette mission que nous avons menée aux États-Unis. Le traité de Paris vient enfin d'être signé ce 3 septembre 1783, ratifiant l'indépendance définitive des États-Unis après des semaines de négociations sans relâche. De retour en France, après cette longue campagne, j'ai été reçu à Versailles le 22 janvier 1782 par le roi et toute la cour. À Paris, on m'a comblé d'honneur en me nommant maréchal de camp. Rendez-vous compte, à seulement 24 ans, et je viens de devenir père pour la deuxième fois. Après Anastasie qui a 4 ans, voici de nouveau une fille, je la nommerai Virginie en l'honneur de cette aventure et pour George Washington dont c'est l'état de naissance. Tout au long de cette longue année 1783, j'ai lâché mes habits de militaire pour prendre celle de diplomate et les mois qui ont suivi, avec mon très cher Benjamin Franklin, nous avons tenté d'empêcher l'Angleterre de signer une paix séparée avec les États-Unis, bien que je sus plus tard qu'il menait des négociations parallèles avec eux. L'auteur de ce traité fondateur mesurait le sens du compromis avec habileté. À la France, les valeurs gagnées de l'indépendance, aux Anglais, le maintien des relations commerciales. Mais aujourd'hui, par ce traité, la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance de ses 13 colonies et leur accorde le territoire jusqu'au Mississippi. Je retournerai certainement voir très bientôt ce nouveau pays libéré que sont les États-Unis et les valeurs des Lumières qui planent sur les hommes qui les dirigeront. Et celui que je considère désormais comme mon père adoptif, George Washington, deviendra président de cette grande nation que sont devenus les États-Unis. J'en suis désormais certain.